Mais justement, on a une question sur les subventions du MAC. Est-ce qu'il est vrai que certains réseaux proches des lobbies pro-israéliens en Europe ont financé les activités du MAC? Et d'où est-ce que vous vivez, monsieur? D'où est-ce que vous entretenez votre structure, votre gouvernement provisoire? Parce qu'on n'a jamais vu, on vous a jamais vu déclarer publiquement ou montrer publiquement ou faire un devoir de transparence sur les fonds qui vous permettent d'entretenir vos activités politiques. Demandez ça aux Polisario. Ils vont vous dire qui c'est qui les finance. L'Algérie les finance, on le sait. Voilà. Bah, ça, c'est pas un secret pour les États. Sincèrement, en toute sincérité, il n'y a personne, aucune puissance étrangère ne nous finance. Par contre, je me débrouille toujours à demander à ceux qui sont proches de moi pour financer des actions. Nous vivons avec nos propres moyens. Mais, je vous le dis, je l'ai déjà écrit à travers des interviews. S'il y a une puissance étrangère qui veut bien financer l'indépendance de la Kabylie, je lui ai dit, elle est la bienvenue. Je n'ai pas de complexe à accepter l'argent qui servira à la liberté de mon peuple, à la protection de mon peuple. Que les enfants kabyles ne soient plus tirés comme des pigeons par des gendarmes en Algérie. Avoir recours à un financement étranger pour une cause noble, il n'y a strictement rien de honteux ni de complexant par rapport à cela. C'est un droit même. Super, mais Farhat, j'interviens sur ce point, je connais bien Farhat, pas d'aujourd'hui. Je connais son mode de vie, نعرف كيش راهو يعيش، نعرف كيش راهو يعيش، سمعت؟ نعرف فرحات كي يكون قادر يخلص قهوه يخلصها، كي ما يقدرش يخلص قهوه يقول مانيش قادر يخلص قهوه، باسكو واحد اللي عنده ان فينونسمون ايترونجي يروح الكاروس، il habite au moins un pavillon، سمعت؟ ما نهضرش على لي كونديسيون دو في تاعو qui sont très très modestes، سمعت؟ Je connais très bien Farhat. Il est venu chez nous sans garde du corps. Ouais. Il est venu de la vérité. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un mois des gardes du corps qui vous accompagnent. Je peux vous montrer ma voiture maintenant avec laquelle je suis venu. Vous pouvez la filmer, aucun problème. Vous pouvez venir me voir là où j'habite, dans une HLM à Bondy, dans une zone particulière. Non. Écoutez, c'est la force de conviction et la force des valeurs que nous portons qui font ce que nous sommes. Pourquoi les partis kabyles ont tous les deux été discrédités? Tout simplement parce qu'il y a des rumeurs, il y a des preuves quelquefois de corruption à l'intérieur par le régime. Tout le monde a été acheté. Mais à notre niveau, il n'y a pas de corruption. Je n'accepterai jamais une quelconque corruption. Même si un jour, il y aura un financement étranger, ce ne sera pas pour obéir à celui qui donne de l'argent, mais c'est à lui de donner parce qu'il croit en la légitimité et probablement, s'il fait des calculs, peut-être que plus tard, une fois la Kabylie indépendante, aura les moyens de rembourser ou de lui accorder des marchés qui lui soient bénéfiques. Mais il n'y a pas que le matériel qui compte dans les relations internationales. Il y a la sécurité, il y a les blocs, il y a les alliances qui se font à travers le monde. La géopolitique est aussi faite de cela. Et quand on finance un mouvement d'indépendance, c'est parce qu'on compte géopolitiquement que l'émergence d'un pays, à un moment donné, travaille pour l'intérêt de celui qui finance. Mais au-delà de cela, je crois que il faut que les Algériens, je m'adresse à eux, sachent une chose. À travers l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de frontières éternelles. Les frontières ont toujours bougé. La France n'était pas celle d'aujourd'hui. Elle ne le restera pas. On voit déjà la construction de l'Europe où la souveraineté de la France était cornée chaque décennie un peu plus. Et on ne sait pas de ce que ça va advenir après. L'Amérique, qui est le premier
la première puissance mondiale aujourd'hui, ne restera pas telle qu'elle. Peut-être qu'elle va s'agrandir encore, peut-être qu'elle va se subdiviser, on n'en sait rien. Le monde est le monde des hommes. Et les hommes décidés à changer l'histoire, à changer le cours des événements, font que le monde se transforme à chaque fois. Et aujourd'hui, on a un autre élément, ce sont les technologies. Les nouvelles technologies qui font que l'information est véhiculée plus rapidement. L'accès à la technologie, à la science et aux moyens d'expression, de construction et autres sont plus importants. Il est nécessaire que peut-être le monde un jour aille vers une sorte de gouvernement global. Mais pour qu'un peuple accepte de se dissoudre dans un ensemble, il faut d'abord qu'il existe au moins un jour en tant que tel, qu'il soit reconnu. Il n'y a qu'un peuple rassuré, rasséréné, qui n'a plus peur de perdre son identité et sa langue, qui va aller vers des autres. Tant qu'un peuple a peur, il y a des menaces sur son identité, son intégrité, il se recroquevillera sur lui-même. La mondialisation, si vous voulez, engage deux mouvements contradictoires. Il y a de plus en plus formation de grands ensembles, mais aussi émiettement de tous les faux ensembles. C'est ce qui s'est passé pour la Yougoslavie, pour l'URSS, pour... Justement, vous pensez